Alors, deuxième méthode, après la méthode par substitution, où on substituait une inconnue dans l'autre équation, méthode par combinaison, avec, comme son nom l'indique, on va combiner ces deux équations entre elles. Alors, voici un nouveau système, 3x plus y égale 1 et 2x plus 3y est égal à moins 4. Alors, la première étape consiste à essayer d'obtenir dans les deux équations un même coefficient, soit en x, soit en y. Coefficient, ça veut dire ce petit nombre multiplicatif devant le x. Alors, devant le x ou devant le y. Ici, j'ai 3, ici, j'ai 2. Ici, j'ai rien, c'est-à-dire 1, et ici, j'ai 3. Donc, je vais essayer d'avoir le même nombre, soit en x, soit en y. Bon, en x, c'est un peu compliqué d'avoir le même nombre, donc pour l'instant, je vais laisser tomber. En revanche, pour en y, il suffirait de multiplier la première équation par 3 pour obtenir un 3y, et c'est ce que je veux avoir 3y, je veux avoir le même nombre, donc par exemple 3y, 3y. Donc, je vais multiplier la première équation par 3. Alors attention, c'est une égalité. Donc si je veux respecter la justesse mathématique, si je multiplie par 3, je ne peux pas multiplier que le y qui m'intéresse, il faut que je multiplie tout le monde, tout le membre de gauche et tout le membre de droite. Si je multiplie tout le membre de gauche, ça va donc faire 3 fois 3x, 9x. 3 fois y, ça fait 3y. Le voici, mon 3y que je recherchais. Et de l'autre côté, 3 fois 1, ça fait 3. Deuxième équation, elle attend sagement son tour. Elle n'a pas bougé. Et voici mon nouveau système. Donc, à l'issue de cette première étape, j'ai donc obtenu ce que je voulais, c'est-à-dire 3y et 3y. Alors, pourquoi 3y, 3y? Maintenant, la deuxième partie de la méthode, c'est que puisque ceci est égal à 3 et que ceci est égal à moins 4, c'est deux égalités, eh bien, il y a une règle qui dit que lorsque vous avez deux égalités comme ceci, eh bien, ça, je vais l'entourer, je vais mettre un peu de couleur, tout ça moins tout ça, c'est égal à ça moins ça. Presque une évidence, si ça égale ça et que ça égale ça, ça moins ça, c'est égal à ça moins ça. Et c'est ce que je vais faire, je vais soustraire maintenant membre à membre. Membre de gauche moins membre de gauche, membre de droite moins membre de droite. Ça va donc faire 9x plus 3y moins 2x plus 3y. Ça, c'est la soustraction des membres de gauche. Et à droite, 3 moins, attention, 3 moins 4. Alors, quel intérêt de faire ça? Là, j'ai un moins devant la parenthèse, donc ça va changer tous les signes. Ici, il n'y a rien devant la parenthèse, donc elle ne servait à rien, cette parenthèse. Donc, j'ai donc 9x plus 3y moins 2x moins 3y. Alors, quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Justement, puisque je m'étais débrouillé pour avoir 3y moins 3y, et voilà, donc 3y moins 3y, ça s'annule. Et de l'autre côté, 3 moins 4, ça fait 3 plus 4, ça fait 7. Et voilà, je suis arrivé à fabriquer ceci, c'est une équation à une inconnue, comme je sais faire depuis la 4e, donc je vais y aller tranquillement. 9x moins 2x, ça fait 7x, 9x moins 2x, c'est égal à 7. Et là, on divise par 7 des deux côtés, ça fait x égale 1 lorsque, comme c'était déjà le cas dans la méthode par substitution, une fois qu'on a trouvé une inconnue, il suffit de replonger ce x dans n'importe laquelle des équations de départ et on va trouver y. Or, par exemple, si je mets dans la première, ça donne donc 3 fois 1, 3y puisque x vaut 1 maintenant, 3 fois 1 plus y est égal à 1. Ça fait donc 3 plus y est égal à 1. Ça fait donc y égale, je soustrais 3 à gauche et à droite, ça fait 1 moins 3. Et ça fait y égale moins 2. Voilà, j'ai trouvé mon couple. Comme pour la méthode par substitution, je termine en disant l'unique solution du système est le couple x d'abord, 1, y après, moins 2. Si j'ai un peu des doutes sur ma résolution, je vous rappelle que cet unique couple doit être solution des deux équations. On vérifie vite fait. 3 fois 1, 3, moins 2, ça fait bien 1. Et 2 fois 1, ça fait 2. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. 2 moins 6, moins 4. Voici notre solution.